Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour le 7-8 chaque soir du lundi au jeudi. 1 heure sur notre antenne pour faire un point complet sur l'actualité locale en plateau. Pour débuter cette édition, Emmanuel Alain, c'est le directeur du pôle exclusion de la Croix-Rouge dans le département des Yvelines. Vous nous direz tout à l'heure comment se passent vos interventions, comment se passent les maraudes avec ces conditions difficiles. On débute donc cette édition avec la neige, elle tombe encore ce soir et les températures devraient encore se rafraîchir dans les prochaines heures. La neige qui tombe donc toujours dans les Yvelines si vous nous suivez à 18 h en direct sur TV Fil et les conditions de circulation étaient difficiles dans l'agglomération déjà aux alentours de 16h30, non pas en raison d'un sol glissant, à cause d'une circulation importante. Nos équipes ont notamment été bloquées sur le terrain. Elles ont relevé d'importants bouchons autour du rond-point des Bouviers à Guyancourt, presque 1 heure pour parcourir entre 2 à 3 km. Idem pour relier Saint-Cyr-l'École à Saint-Quentin en Yvelines, près d'1 heure. Sur la Nationale 10, aux alentours de 17 h, circulation plutôt fluide. Citadin, de son côté, annoncé sur Internet 73 km de bouchons en Ile-de-France. C'est un peu moins que la moyenne. La tendance est stable. Soyez toutefois prudents sur les routes. La neige qui est tombée cet après-midi s'est transformée en flaque d'eau sur un sol salé. Les températures froides de la nuit pourraient compliquer les conditions de circulation en raison du verglas. L'alerte orange à la neige et au verglas justement est maintenue jusqu'à 22 h ce lundi soir. Privilégiez les transports en commun. Trafic normal sur la ligne C du RER. Également sur les lignes SNCF Paris-Montparnasse-Rambouillet. Bonsoir donc Emmanuel Alain, directeur du pôle exclusion de la Croix-Rouge Yvelines. Je vous propose un chiffre pour débuter cette séquence. -5, c'est la température attendue demain dans le département des Yvelines. Avec cette vague de froid qui accompagne la neige, la Croix-Rouge est plus que jamais mobilisée. Est-ce que vous avez intensifié vos maraudes, ces interventions auprès des SDF ? Absolument. Depuis jeudi, nous avons intensifié les maraudes. Aujourd'hui, nous avons 2 équipes qui fonctionnent de 15 h à minuit en permanence et nous avons le renfort des structures bénévoles qui varient de 2 à 4 équipes supplémentaires de 20 h à minuit. Vous restez en plateau avec nous. Nous allons juste nous rendre dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Johanna Soudry fait le point sur les conséquences de ces intempéries ces derniers jours. La neige est arrivée ce week-end et lundi après-midi, les flocons sont encore tombés sur le sol saint-quentinois. Le département des Yvelines est placé en vigilance orange jusqu'à 22 h. L'ensemble des routes primaires et secondaires ont été traitées. Sur la communauté d'agglomération, les saleuses ont cumulé les sorties, au total 7 pour ce week-end. 120 tonnes de sel ont été déversées sur les grands axes ainsi que les petites routes. Si les transports scolaires avaient été interrompus aujourd'hui, ils reprendront demain. Le réseau Skibus, lui, a déclenché son plan neige impliquant le déplacement de certains terminus. Exemple avec la ligne 463 qui n'a pas pu accéder au quartier de la Clé Saint-Pierre à Elancourt. Outre les retards, tous les bus articulés ont été rentrés au dépôt, entraînant la suppression de quelques courses. La neige devrait tomber jusqu'à 22 h, formant une couche de 2 à 5 cm d'épaisseur. On va tourner autour de 0 degré et en fin de nuit, on pourra descendre à -1, -3, ce qui peut entraîner quelques problèmes de glace au sol sur le réseau secondaire. Demain, un épisode pluvieux, neigeux est attendu en fin de matinée avant un redout dans l'après-midi, mais jeudi, retour du froid avec des températures négatives. Emmanuel Alain, vos interventions pour la Croix-Rouge sont rendues plus difficiles par les conditions météo pour les équipes sur le terrain ? Plus difficile à cause des conditions de circulation. Donc, en fait, on a une petite stratégie, c'est-à-dire que comme on augmente le nombre de moyens sur le terrain, on essaie de les répartir sur un secteur géographique afin d'éviter les déplacements et de se concentrer sur des zones avec le moins de déplacements. La Croix-Rouge intervient sur l'ensemble du département aujourd'hui pour ces différentes maraudes où vous intensifiez les efforts sur certains secteurs ? Alors, on intervient sur l'ensemble du département toute l'année. Les maraudes, elles sont intensifiées essentiellement sur un public en très grande exclusion, puisqu'on a des capacités d'hébergement qui sont dans les Yvelines en bonne adéquation, donc suffisantes. Donc on a moins de personnes qui sont à la rue, donc déjà ça réduit le travail. Par contre, on vise un public très, très exclu, qu'on connaît, qui sont classés comme vulnérables, qu'on voit régulièrement et qu'on voit tous les jours en période de grand froid. Voilà. Vous allez régulièrement les voir avec l'espoir qu'un jour ils acceptent de vous suivre ?
pour rejoindre certains centres d'hébergement? C'est un public difficile qui ne souhaite pas forcément l'hébergement, mais on maintient le lien. D'abord, ils sont vulnérables soit parce que ce sont des personnes âgées, soit avec une problématique de santé. Donc déjà, il y a une surveillance nécessaire. Et puis, on reste un petit peu plus longtemps avec eux. On essaie d'être un petit peu plus persuasif pour qu'ils aillent dans les centres. Maintenant, libre à eux d'accès, mais ça porte parfois ses fruits. On a des gens qui un jour nous disent bon allez, aujourd'hui j'y vais, et puis des fois c'est le déclic, est-ce qu'ils restent plusieurs jours. Avec le froid qui s'intensifie, la neige qui tombe également, est-ce que ça change aussi leur regard, leur point de vue sur ces structures d'accueil, d'hébergement? Au bout d'un moment, elles se disent effectivement il faut mieux que je rejoigne une structure? Oui, tout à fait. Ça dépend de leur lieu de vie. Il y en a qui sont dans des squats relativement bien abrités, dont c'est pas la problématique de la neige n'est pas évident. Par contre, pour certains, oui, ça incite quand même à rejoindre les centres. Comment se passe justement votre travail d'identification de ces différents endroits dans le département? Parce que vous avez mentionné ces squats, mais il faut déjà les connaître, les trouver. Ça aussi, ça fait partie du travail des équipes sur place, que ce soit salariés ou bénévoles. C'est le principe de la maraude. Alors nous, on fonctionne toute l'année. Donc j'ai envie de dire que on connaît quand même pas mal le secteur. Et le principe de la maraude, en dehors des visites traditionnelles de nos personnes les plus vulnérables, c'est un petit peu d'errer au hasard et d'aller à la rencontre d'une éventuelle personne. Et ça porte ses fruits parce que c'est notre public cible, c'est-à-dire celui qui ne fait pas le 115 parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, ou parce qu'il est très à l'écart de tout le système. Donc voilà, c'est la force de la maraude. Alors justement, au-delà ensuite de ces interventions, comment vous allez organiser le travail dans les prochains jours? Peut-être une fois que les intempéries se seront passées, vous allez réduire les interventions, maintenir une certaine vigilance? Alors, probablement... là, actuellement, le préfet a déclenché le niveau 2, donc on a intensifié effectivement les maraudes et on a augmenté les capacités de places d'hébergement. Parce qu'on imagine que c'est du jour au lendemain, dès que le plan grand froid est réduit, vous réduisez directement les interventions ou ça reste progressif? Je vais vous dire franchement, il y a effectivement le plan niveau 2 qui est déclenché. Nous, on travaille selon la réalité du terrain. On n'attend pas forcément le déclenchement du niveau 2 pour intensifier les maraudes ou pour mettre des places disponibles. Et voilà, et c'est pas parce que le niveau 2 va être stoppé. Mais qu'il ne faut pas venir en aide aux personnes qui sont... on met les moyens en adéquation à la réalité du besoin. Alors quels sont ces moyens aujourd'hui qui sont mis en place? Combien de personnes interviennent sur le terrain? Combien de maraudes? Alors aujourd'hui, on a donc entre 15h et 20h, on a 2 équipes de maraudes. Et à partir de 20h, on en a 3 supplémentaires. Donc ce qui représente une dizaine de personnes à peu près. Ce qui est assez suffisant parce que les centres ouvrent à 17h et qu'à partir de 17h, en général, les gens ont rejoint les centres. Lors d'une maraude, combien de personnes vous réussissez à toucher, à rencontrer? C'est très aléatoire? Oui, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire parce que ça va dépendre du secteur d'intervention. Ça va dépendre du secteur d'intervention et puis ça va dépendre de la concentration de la population un petit peu à la rue qui est plus importante sur certains secteurs que d'autres. Une dernière question, pour que vous interveniez sur le terrain, il faut vous contacter auparavant, vous intervenez selon un circuit que vous avez déjà défini auparavant. Comment ça fonctionne concrètement, une intervention, une maraude? Alors, on a un système de régulation, on a un régulateur qui fait l'interface entre les services publics, le 115, SAMU, pompiers, police, qui peuvent nous appeler en direct pour des signalements, et puis qui fait l'interface avec les équipes de terrain. Donc c'est lui qui répartit les équipes selon le besoin et qui harmonise un petit peu tout ça. Merci Emmanuel Alain d'être venu nous parler donc de votre travail, de ces interventions des équipes de la Croix-Rouge qui se sont intensifiées en raison du froid, de la neige, vigilance orange jusqu'à la fin de la soirée aux alentours de 22h, mais vous serez toujours présent au-delà, vous nous l'avez dit, pour s'adapter bien évidemment aux réalités du terrain. Ces intempéries, comment les avez-vous vécues? Nous sommes allés vous poser la question pour voir les difficultés que vous aviez ou non rencontrées. Balade, boule de neige, j'ai pris ma voiture, non, pas de problème. Très bien. Très bien, pas de panique, c'est très agréable, on a l'impression qu'on est presque dans une station de ski, puis les enfants profitent, donc voilà. On a tout annulé et on en a profité à fond. J'ai pas eu de problème, j'ai mis des chaînes sur une voiture, et rien de particulier, mon métier c'est d'être pilote, alors comme je suis bloqué au sol, et voilà, donc j'en profite. Il fallait être prudent, donc on a travaillé beaucoup plus lentement,
Mais comme j'ai dit, c'était glissant, dangereux, donc il fallait vraiment faire attention. Et on n'a pas travaillé forcément avec le même rythme que pendant la semaine. À la maison, on marchait avec le chien, on se promenait, voilà, personne ne sortait en voiture, c'est très bien. Et toujours à propos de ces conditions climatiques de la neige qui tombe depuis plusieurs jours sur le département des Yvelines, nous avons en ligne Frédéric Alphand du Conseil général. Bonsoir à vous. Vous êtes directeur adjoint en charge des routes dans le département des Yvelines. Il est 18h15 pour ceux qui nous suivent en direct sur TV Fil. Quelle est la situation à l'heure actuelle sur les routes du département? Est-ce que vous avez une attention particulière sur certains secteurs des Yvelines? Alors à ce stade, toutes les routes sont, comme on dit, au noir, c'est-à-dire qu'elles ont toutes été traitées. De la neige est tombée dans l'après-midi, mais elle n'a pas vraiment tenu, excepté sur certaines routes au sud des Yvelines, mais les équipes sont intervenues, elles ont salé. Et à l'heure où je vous parle, donc, je vous confirme que toutes les routes sont au noir. Il y a un dispositif spécifique qui a été mis en place par le Conseil général pour cette période. Jusqu'à 22h, c'est la fin de la vigilance orange dans le département, selon la préfecture. Alors nous, notre dispositif est mis en place en fait pendant toute la période hivernale, du 15 novembre au 15 mars. On a des équipes qui sont d'astreinte en permanence, donc 24 heures sur 24, et prêtes à intervenir en cas d'épisode neigeux pour aller saler, racler les routes. Là encore, ce soir, est-ce que des interventions sont prévues dans la nuit de lundi à mardi? Alors ce soir, effectivement, des interventions de salage préventif sont prévues. Donc salage préventif, c'est on va saler les routes par anticipation d'un éventuel événement soit neigeux, soit de verglas. Comment fonctionne ce dispositif? Vous êtes en relation avec les services de Météo France, avec les services de la préfecture qui vous alertent? Alors, on est effectivement abonné à un service de Météo France, un site internet, et par ailleurs, en cas de nécessité, on appelle directement le prévisionniste à la station météo de Trappes, donc qui nous donne des infos très précises. Et donc, en fonction de ces infos, nos patrouilleurs vont vérifier sur le terrain l'état des routes et en fonction de ce qu'ils constatent, ils déclenchent les interventions. Et vous nous dites, ce soir, toutes les routes ont été salées, les conditions de circulation devraient donc être bonnes pour les automobilistes? En ce moment, les conditions sont bonnes, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle à un niveau C1, c'est-à-dire toutes les routes au noir. Merci Frédéric Alphand du Conseil général des Yvelines, directeur adjoint du service route département mobilisé afin de fluidifier la circulation. Donc pour les automobilistes, nous reviendrons sur les conséquences de la neige un peu plus tard au cours de cette édition. Pour le moment politique, en ce mois de janvier, le point régulièrement dans le 7-8 sur les cérémonies de vœux des responsables politiques sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines. Et ce lundi, le point sur la cérémonie de vœux du maire de La Verrière.